Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller voir ensemble ce que je vois pour vous. Donc si vous êtes Capricorne en signe solaire, lunaire ou ascendant, mais cette vidéo vous concerne ou concerne donc une personne de ce signe. Donc on va aller voir ensemble, on va faire un général, un gros général et un petit sentimental. Je vais vous sortir par la suite des petits, une vidéo consacrée que au sentimental pour chaque signe. Donc ça va sortir très peu de temps après celle-là. Là, on va aller voir vos énergies, votre carte conseil qui va être là sur tout ce mois de mai, ce que l'on vous conseille pour vous les Capricornes pour ce mois de mai. Alors, c'est parti. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Alors, on va essayer de n'en avoir qu'une seule. Hop. Pour vous. Super, on en a juste une. Donc, on vous parle de la plénitude. Donc, c'est la saison d'Arquette, je sais pas comment ça se dit, bon, ça c'est pas très grave. On parle de plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Donc, ça, très important. Faites une pause et laissez... Justement, faites une pause par rapport à justement cette croissance qui va vous venir. Faites une pause et laissez cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Donc on voit clairement que vous avez quelque chose qui va venir dans l'abondance sur ce mois au niveau sentimental, professionnel ou tout autre. Il y a cette notion de croissance, mais elle fait partie d'une pause ou de quelque chose que vous mettez en pause dans votre esprit. Alors soit c'est voilà, vous êtes en attente de quelque chose, vous attendez justement que les choses viennent à vous. En tout cas, quand ça va venir, ça va vraiment venir. Il y a vraiment une croissance et une nouveauté qui est là pour vous les Capricornes. Mais voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une pause, de nettoyer, d'épurer certaines choses dans votre vie, dans votre esprit pour justement vous préparer sur votre vie future. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec le tarot psychique pour vous, les Capricornes? Hop, sur ce mois de mai. Alors, on mélange bien. Pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Donc, pour ce mois de mai, les Capricornes, on vous parle de fondation solide et on vous parle... On vous parle de mouvement positif vers l'avant. Donc, on a encore cette notion d'eau et d'avancement. On a par contre un besoin de construire des fondations solides. Donc, on voit clairement que ça correspond complètement à ce qu'on vous dit dans votre carte thématique. On vous dit vraiment qu'il y a un besoin, il y a quelque chose qui va avancer, mais pour ça, il va falloir juste poser des bases solides, que ce soit professionnel, sentimental et voilà, tout autre dans vos projets, etc. Voilà, on a vraiment cette notion de faire preuve de solidité pour pouvoir justement vous construire quelque chose de positif dans l'avenir. Donc ça, c'est très, très encourageant. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai en thème général? Oh, on a le chariot, on a le triomphe. Waouh! On a vraiment cette notion d'un avancement qui va arriver très très vite. Il y a quelqu'un qui fait preuve de détermination dans ses projets ou dans cette détermination au niveau aussi sentimental. Il y a quelque chose qui arrive et qui arrive assez vite à vous. Il y a vraiment cette notion de déplacement. Ça se déplace et ça va vite. On vous parle de l'univers, on vous parle de cette notion peut-être du monde, peut-être que vous êtes tourné envers les autres, vous avez quelque chose qui se tourne vers l'univers aussi, hein. On a vraiment cette notion aussi de connexion. Il y a vraiment peut-être un besoin d'appui des autres, quelque chose qui vous tourne vers les autres. Ok. Il peut y avoir aussi cette notion de bouger.
de se déplacer aussi. On a ce fameux repos qui est là et de rajeunissement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vite. Donc c'est pour ça qu'on vous dit reposez-vous bien parce que du coup le succès arrive à grands pas, à grands galops vers vous. Donc soyez armés, prêts à voir ce qui va venir vers vous. On a un retrait affectif et on a la transformation. Là, on voit clairement que voilà, vous avez besoin d'un temps de repos, de clarifier vos pensées. Peut-être qu'au niveau aussi sentimental, il y a quelque chose qui doit être aussi tourné. Il y a une page qui se tourne, une transformation, une grosse transformation arrive là, avec le triomphe. Et là, je le ressens en fait. Je sens vraiment que, voilà, vous avez pour certains dû vous séparer. Il y a peut-être aussi où vous devez faire des choix importants sur ce mois. Et là, on vous dit clairement que vous devez juste prendre le temps d'épurer certaines informations ou avoir plus de connaissances peut-être au niveau d'un travail. Ou voilà, il y a quelque chose qui a besoin de prendre un petit peu de temps. Mais ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps qui peut être constructif parce qu'on voit que ça vous ouvre aux autres, ça vous permet d'avancer et de tourner une page importante et d'aller vers ce succès, cette avance, ce bel avancement, cette belle croissance. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit ? Pour vous, hop, encore une fois. Pour vous, donc, du coup, on a l'homme et on a le message. Donc, on voit qu'il y a, ça peut concerner un homme autour de vous, et on voit qu'il y a ce besoin de communiquer, d'une communication qui pourrait être importante et décisive. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle d'un succès qui va s'acter, qui va être triomphal. On a vraiment cette notion de remporter quelque chose, clairement. Il y a une notion d'avoir remporté quelque chose. Hein. On a quoi encore ? On a la protection de l'univers, magnifique, avec vous. Vous avez un appui sur ce mois de mai, les Capricornes, où on vous dit clairement que l'univers appuie votre triomphe, appuie les actes que vous allez faire. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On vous parle d'un temps de repos, de rajeunissement, et on vous parle de mensonges. Donc, il peut y avoir des choses qui ont été cachées. On ne vous a peut-être pas tout dit. Ou peut-être qu'au niveau de la santé aussi, peut-être vous cachez certaines informations, un état de fatigue, etc. On vous parle aussi de faire preuve de peut-être de plus de, comment dire ça, une forme de clarté. Vous devez peut-être méditer pour avoir plus de clarté. Vous ne devez pas aussi vous mentir à vous-même. Hein. Pour certains, vous devez être en accord. Mais pour certains, voilà, il y a eu des mensonges. On vous a peut-être déçu en fait. D'où cette fin de quelque chose, cette transformation qui s'est mise en place, ce temps d'arrêt un petit peu qui se fait pour justement être beaucoup plus zen sur ce mois de mai. Et justement pour pouvoir aller vers ce triomphe, vers cet engagement et ce succès. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les... Il y en a trop, les Capricornes. Pour ce mois, en général, on a un choix. Pour certains, vous avez fait un choix de vous retirer. Vous faites le choix de prendre du recul. Vous faites le choix, vous choisissez hein, tout simplement. Ou est-ce que c'est une personne autour de vous qui, du coup, vous ne savez pas ce qu'il veut, il se pose des questions. Est-ce que vous posez des questions sur sa sincérité? Est-ce que cette personne est authentique et vous dit les choses, que ce soit professionnel ou sentimental? Est-ce qu'on ne vous fait pas croire en certaines choses et vous êtes déçu? Vous avez envie de faire autre chose? On a la fusion. Alors là, il y a une grosse transformation au niveau sentimental, en tous les cas, au niveau d'une fusion d'entreprise. Peut-être au niveau d'un projet, si vous devez fusionner, faire quelque chose ensemble ou dans un couple, dans des projets de couple. Il y a vraiment cette notion, attention à ce qu'on va vous dire, qu'on ne vous ment pas par contre. Vous devez faire certains choix, faites-les vraiment avec le cœur.
Regardez ce qui est bon et mauvais pour vous. Épurez quelque chose parce que là, clairement, l'univers vous protège pour qu'un succès arrive à vous. Il y a quelque chose là qui arrive vite et qui promet beaucoup de choses positives. Je précise les choses positives, les Capricornes. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? On a encore cette notion d'étranger, d'univers. On a des compromis. Ok. Il y a besoin de faire des compromis, peut-être avec des étrangers ou par rapport à quelque chose qui se déplace. Peut-être par rapport à de nouvelles personnes autour de vous. Il y a peut-être des négociations. Vous devez peut-être bouger aussi à l'étranger. Vous avez peut-être quelque chose à ce niveau-là. Vous avez peut-être envie de faire les choses autrement. Peut-être que vous êtes, voilà, vous vivez peut-être à l'étranger ou vous voulez y partir ou quelque chose comme ça. Ok, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle? On me parle au niveau travail d'un succès triomphal. Il y a quelque chose au niveau du boulot qui va être très très positif. Ça vous demande quand même ce temps d'arrêt, hein, comme je dis tout le temps. Vous avez peut-être besoin d'épurer quelque chose, mais vous allez aller dans l'abondance du triomphe au niveau travail. Donc très très positif. Là, on vous parle de rêves. On vous parle peut-être de rêves intuitifs pour certains. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Des rêves, des prémonitions aussi. Peut-être que vous avez reçu des messages importants dans des rêves. Ça peut être ça. Il peut y avoir aussi cette notion de... pour l'instant, vous pensez que vous êtes encore dans des... alors pour certains, vous n'allez plus toucher pied parce que du coup, c'est tellement chouette ce qui va venir à vous que du coup, c'est un rêve qui se concrétise clairement. Pour d'autres, voilà, vous pensez aussi peut-être que ce n'est qu'un rêve, qu'une illusion. Et si c'est le cas, pas du tout. Là, vous avez vraiment quelque chose qui vient à vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Donc, on parle de clairvoyance à côté. Donc, il y a vraiment pour certains, peut-être, des notions de rêve prémonitoire, de quelque chose aussi qui peut se manifester sur ce mois. Des choses importantes, du coup, à recevoir de l'univers. Vous allez avoir peut-être de l'intuition sur des projets, etc. Et l'univers va vous mettre ces énergies-là pour justement vous montrer quelque chose. Pour d'autres, il y a des mensonges qui vont s'éclaircir. Vous allez savoir certaines choses où vous avez besoin d'épurer certains mensonges qu'on vous aurait dit. Et si vous étiez déçu, voilà, il y a un besoin de voir certaines choses, de prendre conscience pour justement se décider à faire ce choix. Le choix peut-être d'une personne qui reviendrait vers vous, peut-être a envie d'arranger les choses avec une personne, ou est-ce que ça peut être professionnel, est-ce que vous voulez arranger quelque chose au niveau professionnel, parce qu'il y aurait eu peut-être des tensions, des choses comme ça, des mensonges. Ok, là vous faites le choix de vouloir... Est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière, quoi? C'est aussi ça que j'entends. Est-ce qu'on peut faire un retour en arrière? Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de choisir. Ou est-ce que vous décidez de ne pas choisir de revenir en arrière? Là, on vous parle de temps, de retard, de moments qui ont été retardés, des moments qui prennent du temps. Il y a un besoin de prendre le temps peut-être pour savoir réellement ce qui doit être fait ou non. Cette transformation va venir, c'est qu'une question de temps. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va fusionner, qui va s'élever, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Vous avez des petits contretemps où vous devez prendre ce temps pour justement trouver vos bases solides, vos appuis solides. Donc ça, c'est très très positif. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes? Hop là. Allez, je coupe les Capricornes. Opportunité et maison. Donc on voit que ça va toucher au foyer, à votre maison et avec les opportunités. Alors ça, les opportunités, ça va venir ici, hein. On a la force, on vous parle, bon mais voilà, là il n'y a rien à dire, hein. Sur cette première ligne, ça annonce la couleur, on vous dit vraiment qu'il y a un succès triomphal qui est là
pour vous. Beaucoup de force au niveau du travail, beaucoup d'avancement, quelque chose qui tient la route. Vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement positif au niveau professionnel. Au niveau, on a le résultat. Ben, en même temps, c'est aussi le résultat de tous vos efforts, j'ai envie de dire. Hein. Vous avez cru pour certains en vos rêves, vous avez mis tout ce qu'il fallait. On a l'univers qui est là au-dessus de vous aussi hein, pour vous porter dans ce projet ou dans vos rêves. Donc là, il y a quelque chose où voilà, on est vraiment dans du concret. Bon, là, vous avez peur, voilà, vous avez peur de quelque chose ou d'une personne là. Vous doutez par contre de quelque chose. Autant au niveau professionnel, j'ai l'impression, alors ça peut être aussi au niveau pro, hein, c'est-à-dire que vous, votre avancée, elle est fulgurante et du coup, il y a des personnes qui ne voient pas ça d'un bon œil et donc du coup, vous doutez peut-être aussi d'une fusion, etc., avec un travail, etc. Mais là, on voit quand même qu'il y a cette notion d'éclaircir quelque chose qui vous fait peur. Il y a un temps d'arrêt, il y a quelque chose qui doit être éclairci. D'où, c'est pour ça que vous devez faire une pause et laisser l'eau justement venir nettoyer, etc. pour justement vous apporter cette nouveauté. Qu'est-ce qu'on a? On a le travail et la santé encore qui revient. Alors, est-ce que vous devez faire des choix au niveau d'un travail et vous devez laisser quelque chose? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous êtes pris entre l'amour, l'affectif? Est-ce qu'il y a l'amour et le travail? Il se passe quelque chose aussi à ce niveau-là. On a cette notion en tout cas de mouvement et de choix importants à faire vis-à-vis d'un travail ou au niveau sentimental. On ira voir dans le sentimental après. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour vous? Bon, ça, on a bien compris qu'il y avait un grand changement. Hein. Il y a un grand changement. Avec la carte de la transformation, il y a vraiment quelque chose qui se finit. Qui vous prenez... Pour moi, la fusion, c'est vous. Vous allez fusionner avec tout ce que vous avez acquis. Et on voit clairement que ça prend du temps. Mais par contre, le changement, il est inévitable. Et il va sur des choses très positives. Donc c'est très positif pour vous. On va aller voir au niveau sentimental du coup. J'ai l'impression qu'on est basé beaucoup sur le pro ou les projets pour vous. Donc on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Et après, de toute façon, je vous sortirai la 100% sentimentale beaucoup plus creusée. Et puis je la sors un peu plus tard. Donc je suis vraiment dans le mois de mai quand je l'ai fait. Et j'aime bien. Je trouve qu'on s'apporte plus l'énergie au niveau sentimental. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau sentimental pour ce mois de mai? Pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. Les Capricornes. On vous parle d'un temps de repos. On a l'hiver, on a quelque chose qui est figé, qui est stagnant. On vous parle d'appui. Appui, ça, enfin, les guides, c'est l'appui. Ça peut être des guides spirituels pour certains, ça peut être une personne autour de vous. Voilà, ça peut vraiment être quelque chose autour de vous, ça c'est sûr. Il y a un appui peut-être qui est là pour vous aider à sortir d'un état un petit peu figé. L'hiver, c'est ce qui est glacé, figé, froid. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous sur le sentimental? On a l'abondance et la loi. Bon, il y a de l'argent qui rentre, il y a des décisions administratives au niveau de la loi qui s'actent pour vous. On a de la lumière qui rentre dans votre vie. Il y a des décisions de justice qui vous emmènent à de la lumière pour certains et à de l'abondance dans votre vie. Pour vous, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on me dit? Après, si vous êtes célibataire aussi, il peut y avoir cette notion d'équilibre. Peut-être que vous étiez ou trop ou pas assez. Alors, où on passe d'une phase où tout était froid ou justement à des choses voilà, qui changent et qui vous emmènent plus d'abondance et de lumière dans un couple ou dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a encore cette notion des autres. Alors, pour certains, j'entends qu'il y a une décision de justice. Pour certains, si vous étiez en instance de divorce, des choses comme ça, il y a une décision de justice qui va apporter un grand changement dans votre vie. Ça va vous donner l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et
plutôt des belles personnes. Avec la lumière, on a cette notion aussi de, j'entends, de libération, d'abondance, voilà, quelque chose de très riche tourné vers les autres. Si vous êtes en couple, il y a un besoin d'équilibrer des choses qui n'étaient peut-être, vous étiez peut-être trop dans l'enfermement, trop renfermé, ou l'autre en face de vous était peut-être trop dans ce renfermement, mais là voilà, il y a besoin d'acter des choses, de dire, d'équilibrer vraiment ce qu'on ressent pour pouvoir justement emmener de nouvelles personnes dans votre vie, plus de sorties, plus de moments agréables. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Capricornes, pour le sentimental? On a l'enfant, on a la perturbation. Donc on a quelque chose qui est dans la naissance de peut-être sentimental, peut-être ça passe aussi par un enfant, une grossesse, etc. Il peut y avoir des moments dans l'harmonie et la joie au niveau des enfants. Il peut y avoir au niveau juridique, donc du coup des perturbations juridiques, peut-être que vous vous battez pour la garde d'enfants ou vis-à-vis d'enfants, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Pour d'autres, voilà, on avait des perturbations qu'on doit absolument équilibrer pour aller dans l'abondance. On a encore l'été, donc on a cette notion de lumière, de soleil qui rentre dans votre vie. Il y a peut-être des choses aussi qui vont se régler courant cet été, ou en tout cas au beau jour. On a vraiment cette notion de lumière. Là, il y a des choses qui s'actent, qui se travaillent. La carte du commerce, ça peut être parce que voilà, vous avez un commerce, il y a quelque chose qui touche à ce niveau-là. Mais la carte du commerce, c'est la carte du travail. Donc, il y a peut-être voilà, des choses à travailler ou des choses qui ont été équilibrées et qui permettent vraiment d'être beaucoup plus apaisé dans vos choix. Là, on a la séparation et on a l'art. Alors, on voit qu'il y a un besoin d'avancer par rapport, pour certains, à une séparation. Et ça va justement par une séduction ou une envie de s'ouvrir aux autres, une envie de plaire, de moments plus festifs, plus agréables, plus joyeux, plus de partage, la musique, etc. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui travaille dans l'artistique aussi. Hein. Vous avez peut-être une personne aussi voilà, qui concerne l'artistique, je ne sais pas. Là, vous avez vraiment cette notion, en tout cas, de quelque chose qui a besoin d'être rééquilibré, quoi qu'il en soit. Soit c'est parce qu'il y a une séparation, soit vous êtes dans un couple où les choses ne sont pas, alors pour certains, actées et officielles. Il peut y avoir aussi une forme de triangulaire aussi pour certains. Il y a cette notion de vouloir équilibrer quelque chose justement pour apporter un changement important. Quelque chose qui apporte de l'abondance et peut-être pour certains où on ne se cache plus aussi. J'entends. On peut vraiment officialiser aussi une relation. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ah, on a encore ces mensonges qui ressortent. Hein. Donc je vous dis, hein, il y a des mensonges, mais on a besoin de savoir certaines choses pour avancer et aller au niveau de l'avenir sur des choses positives. Ok. Donc on a vraiment cette notion, voilà, on a la carte de la maison. Donc on a besoin de clarifier quelque chose. On est dans l'abondance vis-à-vis d'un foyer, d'une maison, des enfants. Peut-être quelque chose qui va s'actualiser à ce niveau-là. Ah, on avait la carte du doute. Elle est où? Bon, je ne l'ai pas prise, c'est pas grave. Parce que je ne sais pas si elle s'est retournée là ou avant. On a la purification, mais ça c'est certain, vous devez purifier quelque chose qui ne vous concerne plus ou qui vous perturbe. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, de faire aussi marcher son instinct. On a quelque chose à acter, à prendre conscience, à équilibrer, à ne plus vous laisser perturber. Alors est-ce que c'est une bonne chose, mauvaise chose, je ne sais pas. Parce que là forcément, voilà, on est en séance, avec tout le monde, quoi. Je suis pas en séance privée, quoi, je voulais dire. Donc on a cette notion où il va falloir purifier ce qui vous perturbe, ce qui n'est pas équilibré. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est ce qui va vous aider justement à aller vers l'ouverture vers les autres. Pour certains, c'est cette séparation qui vous libère. Pour d'autres, est-ce que c'est une personne en triangulaire? Est-ce que vous attendiez une séparation de cette personne ou est-ce que c'est pas possible? Là, vous allez avoir les clés, la lumière rentre. Le fait que vous actez les choses, les choses se posent et s'établissent. On voit clairement que du coup, vous avez les clés nécessaires pour avancer.
Vous ne subissez plus quelque chose, vous ne vous interdisez plus quelque chose. Vous êtes dans l'abondance, il y a un changement important. Vous ne voulez peut-être plus vous cacher ou il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre quelque chose de caché, vous n'osez peut-être pas. Là, il y a l'acceptation soit d'une séparation parce que c'est pas possible, soit c'est vous qui acceptez enfin cette séparation et donc du coup, vous, ça vous libère aussi du poids du passé. Là, en tout cas, on accepte les choses, on avance. Il y a cet esprit d'ouverture envers les autres. Il y a de l'abondance. On voit qu'il y a un besoin de juste de travailler sur ce qui est voilà, ou non officiel, ou justement parce que vous êtes en séparation, en instance de divorce, ou de séparation, de garde, etc. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire, donc il y a quelque chose à rééquilibrer dans cette vie et par rapport à ce sujet-là, donc vous prenez le temps d'épurer quelque chose et de comprendre. Et du coup, visiblement, ça porte ses fruits parce que vous arrêtez en tout cas de vous cacher. J'ai vraiment cette notion d'arrêter de cacher les choses. Ou on va arrêter de vous les cacher, quoi. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, c'est la même chose. Donc, voilà pour vous, les Capricornes, pour ce mois. Donc, de mai. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à partager si ça vous parle, etc. À mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et puis, ça permet aussi de vous, de votre côté, recevoir mes prochaines vidéos et ça vous notifie à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes prévenus. Et donc du coup aussi, si vous avez besoin d'une séance privée, ben, vous pouvez me contacter directement sur mon site Les Anges et leurs perles ou dans mon adresse mail. Vous voyez en dessous de la vidéo, dans la barre de renseignements, vous retrouvez tout en bas de mon descriptif. Vous avez donc tous les liens. Donc si le cœur vous en dit, vous en ressentez le besoin, ben, je suis là pour ça. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite plein de jolies choses, plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. Bisous et prenez soin de vous.